La Bible. La Bible est le livre le plus lu dans le monde, mais c'est aussi l'un des livres les plus controversés. Alors, aujourd'hui, William, nous allons mener une réflexion autour de plusieurs questions. Pourquoi elle est sujette à controverse? Pourquoi elle est difficile à comprendre? Et pourquoi il y a autant de symboles dans ce livre? Merci Emmanuel pour cette question. Quand on devient chrétien, Mhm. j'ai toujours entendu cette phrase-là que c'est difficile d'étudier la Bible. Oui, c'est vrai, moi aussi. Et je me rappelle la dénomination dans laquelle j'ai été baptisé, on me disait, si tu veux étudier la Bible, tu dois aller faire théologie. D'accord. Si tu veux comprendre la Bible, tu dois faire théologie. C'est pourquoi c'est le pasteur qui peut enseigner. C'est pourquoi seuls ceux qui ont la formation peuvent enseigner. Et moi, comme je viens du monde, peut-être avec mon éducation, avec beaucoup d'autres choses, je me disais, mais ça semble complètement illogique. Voilà le livre qui est devant moi. Pourquoi je ne peux pas l'étudier? J'ai fait mathématiques, j'ai fait physique. Je n'ai pas besoin nécessairement que le professeur... Moi, j'étudiais quand peut-être, supposons que si, le système français, quand tu es en terminale, si tu dois faire terminale l'année prochaine, moi, les vacances, j'ai commencé à étudier tous les cours, avant même que l'école ne commence. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Donc, c'est comme ça que moi, je faisais toujours dans mon parcours scolaire. Donc, j'étudiais des choses avant, ce qui fait que quand j'arrive, d'autres découvrent la première fois. Pour moi, ce n'est pas nouveau. Donc, je me disais, mais si Dieu m'avait déjà, sans que je sois chrétien, la capacité d'étudier moi-même pour comprendre quelque chose. Ah, il y avait, en plus, avec l'avènement de l'Internet, je me suis dit, bon, pourquoi c'est impossible? Pourquoi c'est impossible? C'était impossible pour d'autres personnes parce qu'ils ont été formatés dans cet esprit-là. Donc, quand tu vas dans la pensée que tu ne peux pas comprendre quelque chose, ça sera difficile. Prends par exemple toutes les personnes qui sont traumatisées par les mathématiques, Emmanuel. Et il y a des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas faire les mathématiques, on est d'accord? Oui, comme moi-même. Tu vois? Parce que dans la tête, tu penses déjà que ce n'est pas possible. C'est ça. Mais imagine alors qu'on te demande de venir dans le christianisme et que tu as le plus grand professeur qui existe, Jésus, et il t'a permis d'avoir le Saint-Esprit qui va Mhm. t'enseigner. Mhm. Je me suis dit, mais Jésus, on dit que le Saint-Esprit vous enseignera. Je dis, non, Seigneur, tu peux, ça veut dire que derrière les capacités que tu m'as données, c'est possible que toi, tu puisses me guider à étudier. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est la première étape. Est-ce que tu crois que Dieu peut t'enseigner? Est-ce que tu fais confiance à ta capacité ou tu fais confiance à la capacité de Dieu? Mhm. Dans cette étape-là, il ne faut pas penser à ta difficulté ou à ta capacité. Il faut penser plutôt à ce que Dieu peut faire à travers toi. Parce qu'il veut te guider dans la vérité. Il veut t'enseigner. Il veut t'instruire. Il dit, je t'instruirai, je te montrerai le chemin à suivre. Donc, quand vous et moi, on s'approche de la Bible, on doit s'approcher vers le meilleur enseignant. Est-ce que tu sais, Emmanuel? C'est un secret que je dis à tout le monde. La Bible est le seul livre que lorsque tu le lis, l'auteur est présent. Oui. L'auteur est présent. Quand tu lis Shakespeare, il n'est pas là pour te montrer la directive, pour comprendre ce qu'il voulait dire dans ce passage. Mhm. Quand tu lis Victor Hugo, il n'est pas là. Quand tu lis Tidiane Diaye, il n'est pas là. Mais quand tu lis, quand tu ouvres la parole de Dieu, le Saint-Esprit est présent pour te guider dans la vérité. Mhm. Donc la première chose à éliminer, c'est de penser à ma capacité. Oh Seigneur, je ne peux pas, tu vois, je ne sais pas lire, je ne sais pas faire ceci, je ne sais pas réfléchir. Non, il faut mettre ça de côté. J'aime bien le psaume 119, je pense au verset 99 et 100, où David dit, je suis plus intelligent que mes enseignants. Pourquoi? Parce que je médite ta parole. Parce que le psaume 119, c'est le psaume où David parle de le fait qu'il médite la parole de Dieu. Donc, toutes les personnes qui vont écouter ce podcast, la première chose que vous devez éliminer dans votre esprit, c'est de penser que vous ne pouvez pas. Vous avez le meilleur enseignant. Il n'y a personne sur la terre qui peut vous enseigner que le Seigneur. Personne. Maintenant, la deuxième chose. Si je te donne un livre de poésie, ok? Mhm. Comment tu vas lire ce livre de poésie? Est-ce que tu vas le lire comme si tu lisais un livre d'histoire? Non. Exactement. Parce que à l'école, on t'apprend que les poésies, vous voyez, il y a les vers dedans, il y a les langages symboliques.
On est Ouais, d'accord? exact, oui, 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 des métaphores, Les etc. métaphores. Donc, je ne vais pas prendre les choses à la lettre, je vais comprendre le sens qui est derrière. On est d'accord? Oui, Mais quand je suis face à un livre historique, mon approche est beaucoup plus différente. exact. La Bible, quand on dit Bible, c'est conçu de plusieurs livres. Il y a le livre historique, il y a le livre prophétique, il y a le livre poétique. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Il y a les psaumes, il y a les proverbes. Alors, quand je vais lire Cantique des Cantiques, est-ce que je vais prendre ça littéralement? Si je prends littéralement, c'est parce que je n'ai pas compris que je suis face à, à la poésie. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, quand je lis le livre de rois et de chroniques, où on raconte l'histoire d'Israël, les différents rois d'Israël, l'approche est totalement différente. Si je lis le livre d'Apocalypse avec les symboles, à quel moment tu vas voir l'agneau qui parle comme le dragon ou une bête qui a 7 cornes? Tu vas voir ça où? C'est parce que c'est un livre prophétique. Donc, il y a la méthode. Et de chaque livre que nous avons appris durant notre parcours scolaire, on nous a montré les différentes méthodes. En histoire, voilà comment c'est écrit. Voilà un livre historique. Voilà les livres que vous devez lire concernant l'histoire. Ça, c'est la poésie. Voilà ce que vous devez remarquer. Donc, tous les différents types de livres, de la grammaire, orthographe, tout, on a vu tellement de livres, mais on sait très bien que quand on s'approche, on va dire, voilà une figure de style, voilà telle chose. On a des méthodes qu'on nous a données à l'école. Ouais. On est outillé. Et c'est la même chose dans la Bible. Je dois seulement respecter le livre. Je dois me poser la première question. Je suis face à quel livre? Un livre historique? On me conte une histoire? Est-ce que c'est la poésie? Est-ce que c'est une prophétie? Comment je peux l'interpréter? C'est d'abord les premiers outils que je dois avoir. Je suis dans le livre de Genèse ou je suis dans le livre d'Apocalypse. Je suis dans le livre de Daniel. Daniel reçoit les visions. Il voit les animaux qui sortent de la mer. Tu as vu quel animal le lion sorti de la mer? Le lion n'est même pas d'abord l'eau. Quand il traverse rapidement. Tu vois? Ouais. Ça, c'est les premières choses, les premiers outils que les gens n'apprennent pas. Ce qui fait qu'ils entrent, ils ne savent pas comment commencer ou terminer. Et quand je dois aussi lire la Bible, je dois aussi me poser la question. Suis-je dans la nouvelle alliance ou l'ancienne alliance? Mhm. Parce que si je ne sais pas ça, je vais prendre un texte de l'Ancien Testament, je vais le rendre actuel. Pourtant, je suis dans l'ancienne alliance. L'ancienne alliance a ses lois. La nouvelle alliance a ses lois. Est-ce que tu as vu, dans le Nouveau Testament, on a lapidé quelqu'un qui a commis l'adultère? Dans l'ancien? Dans le Nouveau. Ah, dans le nouveau, non. Pourquoi les chrétiens vont partir dans Lévitique chapitre 18 pour parler des homosexuels en disant que oui, les homosexuels, voilà, c'est une abomination. Mais ils n'ont jamais montré d'autres textes qui montrent que l'orgueil, c'est une abomination. Le faux témoignage, c'est une abomination. Ne pas obéir à Dieu, c'est une abomination. Ils n'ont jamais montré ces textes. Hein. Mais quand il s'agit de dire manger porc, manger les trucs impurs, ils ne parlent pas dans l'Ancien Testament. Ils disent oh non, 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 on est dans la Nouvelle Alliance. Est-ce qu'ils sont cohérents? Non, bien sûr que non. Voilà. Parce qu'ils font ce qu'on appelle le shopping spirituel. Ils choisissent ce qui va dans leur sens. Mais dans l'ancienne alliance, on lapidait les personnes. Dans la nouvelle alliance, on ne lapide pas les gens. Tu vois? Mhm. Ça, c'est quelqu'un qui doit se poser. C'est-à-dire avant d'aller loin, tu dois aussi étudier c'est quoi l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. Donc la Bible n'est pas difficile à étudier. Maintenant, étudier, c'est comment on étudie la Bible. Ça, c'est une autre chose. Maintenant, il faut avoir d'abord ces informations que j'ai énumérées au début. Qui est l'auteur? À qui il s'adresse? Où est-ce qu'il écrit? Quel est le contexte? Parce que le contexte, c'est tout, en fait, dans un passage biblique. Le contexte, c'est tout. Parce qu'il suffit qu'on te sorte un texte hors de son contexte. Je donne souvent les gens qui prennent souvent Hébreu 4 pour dire que Hébreu 4 parle du sabbat. Qu'il faut observer le sabbat. Mais tu te rends compte que, à moins que c'est quelqu'un qui soit endoctriné, jamais Hébreu 4 ne parle du sabbat, du quatrième commandement. Rien que tu parles dans le Nouveau Testament, ça veut dire que le contexte est très important. C'est-à-dire que la personne qui prend Hébreu 4, il n'a pas lu Hébreu chapitre 3 pour voir comment il retrace l'histoire d'Israël et puis le psaume 95. La personne ne voit pas ça. Mais comment elle fait seulement justifier sa doctrine, elle prend un texte et dit, ah, voilà. Pourtant, quand tu parles du Nouveau Testament, le mot sabbat qu'on trouve dans le livre, dans l'évangile,
qui est écrit en grec, ce n'est pas le même mot sabbat qu'on retrouve dans Hébreux chapitre 4. Mhm. Parce que Hébreux chapitre 4, c'est le repos que Jésus-Christ apporte pour l'humanité. C'est le jour, le sabbat du quatrième commandement était le symbole que le repos que Dieu va offrir à l'humanité, il n'y aura ni de mal, ni de souffrance, parce que dans le sixième jour, il n'y a pas de commencement ni de fin. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais. C'est comme quelqu'un qui dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Il y a beaucoup de chrétiens endoctrinés qui vous citent ça pour culpabiliser les personnes. Mais ils oublient que l'assemblée dont Paul parle, on a déjà traité un sujet là-dessus, il parle de la rencontre qu'on aura dans les airs avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais parce que la personne n'a pas pris le contexte, n'a pas étudié le mot. Donc, quand je commence à étudier, je me pose la question, en quelle langue c'est écrit? Je dois comprendre dans ce verset-là, ce mot qui est utilisé, c'est quel mot? On le retrouve où? Qu'est-ce que ça signifie? Mhm. Qu'est-ce que l'auteur voulait dire? Il s'adressait à qui? Le livre d'Hébreux s'adresse aux Juifs qui étaient convertis au christianisme, qui voulaient retourner au judaïsme. Il est en train de leur montrer la supériorité du ministère de Jésus-Christ. Donc si j'oublie le contexte, je suis fini. Oui, c'est clair. Parce que quand on isole les choses, on peut comprendre tout et n'importe quoi. C'est pourquoi il y a toute forme de doctrine. Si quelqu'un vient te dire, par exemple, non, Emmanuel, tu sais, il y a le jugement investigatif de Jésus, tu dois passer au jugement. Ok, Mm. ça peut sonner bien. Si tu ne connais pas la Bible, tu ne dis pas. Mais qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean 5, verset 24? Que celui qui croit en lui ne passera pas au jugement. C'est ça. Il ne passera pas au jugement. Donc le seul jugement qui à la fin, c'est la récompense que Dieu va lui donner. Mais il ne passe pas au jugement puisqu'il a mis sa vie en Jésus. C'est Jésus qui lui-même qui a dit. Donc tu vois que déconstruire les fausses doctrines, il faut toujours comprendre le contexte de certaines choses. Tu vois combien de chrétiens croient qu'il faut donner la dîme? Tu poses la question, montre-moi un texte dans la Bible où la dîme c'est l'argent. À part Deutéronome 14 où Dieu dit, parce que la distance est longue, tu peux vendre tes végétaux et les animaux, tu prends l'argent, tu achètes ce que tu veux et tu manges devant Dieu. Où est le texte qui dit que la dîme c'est l'argent? Il n'y a aucun. Mais combien de chrétiens donnent la dîme en disant que c'est l'argent? C'est ça. Tu vois? Non, mais clairement. Donc la Bible n'est pas difficile. C'est juste qu'on doit se baser sur on doit se poser des bonnes questions. Et nous avons fait 2 vidéos, comment étudier la Bible. Là-dessus, on a essayé d'expliquer à des personnes pour dire, voilà, si vous voulez étudier la Bible, et une chose que je vais encourager les personnes, si vous voulez étudier la Bible, c'est d'étudier sans la vision d'une dénomination. Je ne sais pas si tu comprends ce que veut dire, Emmanuel. Absolument. C'est un très, très bon conseil, ça. Il faut vraiment mettre tout de côté, tout ce qu'on croit savoir, tout ce qu'on croit connaître, et lire avec une nouvelle vision, avec un nouveau regard. Les dénominations ont un système dans lequel toutes les doctrines tournent autour, de telle manière qu'il te faut une force de caractère pour que tu puisses, une fois que tu as vu la brèche, que tu te poses la question. Ouais, c'est ça. Donc, il faut enlever les lunettes de la dénomination. Ça influence. C'est pourquoi j'aime bien dire étudier sans les prophètes soi-disant modernes. Aucune personne sur la terre. Je dis le dernier prophète dans la Bible, le seul qui est la parole de Dieu, c'est Jésus. Hébreux 1, verset 1 à 3. À la fin des temps, Dieu nous parle par son Fils. Même les apôtres n'ont jamais pris la position, ils n'ont jamais dit on va aller consulter tel prophète pour savoir ce qu'on va enseigner. Jamais les apôtres n'ont fait ça. Mais il y a les chrétiens qui le font aujourd'hui. Et il y a une question qui revient souvent aussi, c'est pourquoi en fait il y a autant de symboles? Pourquoi les choses ne sont pas simplement dites? Très bien. Parce qu'il faut voir une chose, Emmanuel. Pourquoi est-ce que Dieu parle par des symboles? Dans le livre d'Apocalypse, Jean écrit étant emprisonné sur l'île de Patmos. Mhm. Et Jean fait attention parce que s'il dit par exemple, il attaque le gouvernement qu'il a mis là en parlant directement, on va penser il faut pas une rébellion. Mhm. Tu comprends? Oui. C'est pourquoi il utilise les symboles que ces gens connaissaient déjà. Ok. D'accord. Lorsqu'on dit par exemple, la bête qui sort de la mer, mais ils savent déjà c'est quoi la bête. Symboliquement, Daniel te dit la bête, c'est le royaume. D'accord. Donc,
il dit celui qui a la sagesse, qui calcule le nombre de la bête. Donc, il savait que ces gens-là, à qui il a écrit la lettre, pouvaient comprendre les symboles. C'est pourquoi dans la Bible, les symboles sont expliqués dans la Bible. Tu comprends? Dans Luc chapitre 5, verset 38 à 39, le vin peut symboliser doctrine. Comme le vin peut aussi symboliser le sang de Jésus, selon le contexte. Et comme le vin peut aussi symboliser une fausse doctrine si le vin est fermenté. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais il faut comprendre les symboles. Il faut regarder que, ok, je suis face à une prophétie. Comment la Bible interprète cela? Quand je vois l'ours, je ne vais pas dire, ah, l'ours c'est la Russie ou le Canada parce que les ours vivent dans ce pays-là. Non. Je lis, je compare avec l'histoire, la prophétie est liée avec l'histoire. L'ours est l'animal qui vient après le lion. Alors le lion qui symbolise Babylone, que Daniel lui-même dit, quel est le royaume qui a suscité Babylone, les Mèdes et les Perses? Historiquement. Donc, le langage symbolique, c'est aussi pour permettre à des personnes, c'est des codes qui s'expliquent uniquement par la Bible. Ce n'est pas les codes que je me lève et dis, bon, peut-être le coq que j'ai lu dans le livre d'Apocalypse, le coq que j'ai vu, c'est la France. Puisque la France est le symbole du coq. Tu vois? Oui. Tu vois, je dois vérifier. Le levain dans la Bible, quand Jésus dit, méfiez-vous de... Il dit dans, je pense, lorsqu'il parle des pharisiens, il dit, faites attention du vin des pharisiens, du levain des Du pharisiens. levain, ouais. Les disciples ont posé la question, mais c'est quoi, il veut parler de quel levain? Et plus tard, Jésus, je pense dans Matthieu 16, je pense, le verset 12, il dit, il parlait de l'enseignement des pharisiens. Tu vois que l'explication se trouve dans la Bible. C'est ça. Dans 1 Corinthiens 5, verset 7, Paul parle du levain, après il dit que le levain du péché. Donc il va dans son contexte, le levain c'est le péché parce que ça, c'est une petite chose qui grandit. Le levain peut grandir la pâte, on est d'accord? Mais Oui. je dois comprendre le contexte. Parce que le contexte peut déterminer la signification du symbole. Ouais, le sens, tout à fait. Tu vois? Dans la Bible, les symboles sont flexibles selon le contexte. Il ne faut jamais isoler un symbole hors de son contexte, tu vois? Parce que les symboles, c'est comme les pièces de puzzle. C'est une pièce du puzzle, ce n'est pas le puzzle à lui-même. Tu Mhm. vois? Je vois, oui. Et quand tu trouves le symbole de chaque point, alors tu peux mettre ensemble afin de découvrir le message que Dieu a donné. Si, par exemple, je te donne le chiffre, je te dis, Emmanuel, je te donne un code, un message codé. E, R, Q, M, R, X, U. Et puis, je te dis, chaque lettre correspond à un chiffre. Donc, A égale à 1, B égale à 2, C égale à 3, D égale à 4, 5 égale à E, F égale à 6, jusqu'à la fin. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et je te dis, le message qui était donné là, tu dois le mettre et tu dois faire maintenant -3. Et tu vas trouver le message. Et quand tu vas trouver les chiffres, tu remplaces maintenant les chiffres par les lettres. Tu vas trouver ce que je vais te donner comme message. Mais je trouve les codes, tous les symboles, je t'ai déjà donné l'explication, les points qui vont faire ce que tu vas trouver facilement le message. On est d'accord? Oui, oui, oui. Si je prends E, R, Q, M, R, X, U que je t'ai donné, je remplace par les lettres, ça me donne 5, 18, 17, 13, 18, 24, 21. Si je fais -3, ça fait 2, 15, 14, 10, 15, 21, 18. Et qu'est-ce que je trouve comme message? Si maintenant je remplace par les lettres à nouveau maintenant, ça me donne bonjour. Mhm. Tu vois? Mhm. Donc les symboles sont utilisés pour dissimuler le message à ceux qui s'y opposeraient si le langage littéral était utilisé. D'accord. Ok. Tu vois ça? Mhm. Sinon, il risquait, quand Paul parle par exemple de il faut que celui qui doit venir, il faut d'abord, il utilise le langage pour ne pas parler, pour qu'on ne pense pas qu'il veut créer une révolte. Jean fait la même chose. Jésus parle en parabole. Dans Matthieu chapitre 13, il utilise les paraboles. Après, il donne l'explication quand il est seul avec les disciples. Tu vois? Ouais, je vois. Et c'est vrai que Jésus, souvent, il finissait par dire que celui qui
Alors, je sais plus exactement, je vais paraphraser, que celui qui peut entendre, entende. Exactement. Donc, ça veut dire que celui qui veut étudier, Voilà, qu'il a exactement, étudié, va comprendre. exactement. OK. Tu vois pourquoi il y a les symboles alors? Oui, Voilà, c'est pour justement, le symbole sont utilisés pour dissimuler le message à ceux qui s'y opposeraient si un message littéral était utilisé. ouais, c'est ça. C'est ça, c'est Donc, ça. tu veux communiquer à quelqu'un, mais tu veux pas que les autres comprennent, tu fais des symboles. La personne a compris le symbole quand tu dis telle chose. Vous avez, la personne a compris. Donc, tu t'adresses à ces personnes-là. Seule la personne qui connaît le décodé va comprendre le message. OK, d'accord. Mais du coup, la question qui va nous permettre de clôturer, c'est pourquoi c'est un livre qui est combattu? Pourquoi il est extrêmement combattu dans le monde? Parce que c'est le seul livre qui révèle la nature de l'être humain. Si Dieu avait écrit, couchez avec qui vous voulez, faites ce que vous voulez, personne n'aurait combattu la Bible. Mmh. Et quand on dit, on sait très bien que non, le péché qui est en l'être humain nous pousse parfois à faire taire tout ce qui peut réveiller notre conscience. Oui, c'est vrai. La Bible, c'est le livre le plus combattu, mais qui a vécu de tous les siècles et a traversé toutes sortes de choses. S'il n'était qu'un simple livre, ce qui n'a jamais été attaqué autant, ni essayer de le supprimer. Le monde vit aujourd'hui basé sur les valeurs. Si le monde n'est pas encore tombé en ruine totale, c'est à cause des valeurs du christianisme. Les gens ne le savent pas. Que même le vote de l'égalité homme et femme, c'est le christianisme qui est venu avec, pas Jésus. C'est pourquoi il y a quelqu'un qui a écrit le livre Si Jésus n'avait pas existé. Il te montre le monde si Jésus n'avait pas existé. Donc c'est pourquoi il est combattu. Mmh. C'est la controverse, généralement, vient des personnes ignorantes qui veulent à tout prix. Voilà, quand tu détestes quelqu'un, surtout que tu sais très bien que la Bible euh, est contre beaucoup de valeurs, l'immoralité dont l'Occident est en train de descendre au fur et à mesure, alors il faut éteindre les voix qui peuvent contredire cette immoralité. Tu vois ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va trouver dans la Bible des choses. Oui, la Bible est violente, mais quand tu étudies, récemment, j'ai discuté avec quelqu'un, on a fait une étude, la personne est ouverte au débat. La personne me disait non, la Bible est violente, il y a l'esclavage, toutes ces choses. Donc, la personne a une sensibilité avec l'esclavage, tu vois? Mmh. Alors, Mmh. ok, est-ce que tu peux me permettre, est-ce que tu peux me donner, la personne vit en Angleterre, je lui ai dit, est-ce que tu peux me donner 30 minutes de ton temps? Et on fait ça sur Zoom, je t'explique l'esclavage dans la Bible. La personne a accepté, on a pris 30 minutes de son temps, c'était même moins que 20 minutes. J'ai fait l'exposé sur l'esclavage. La personne dit, ah, finalement, je comprends, donc c'est pas l'esclavage comme au temps des Noirs, toutes ces choses, la traite transatlantique ou la traite arabo-musulmane. La personne a compris finalement que, en fait, c'était une fausse théorie parce que les gens utilisaient en disant, ah, c'est le livre des Blancs. Je lui dis, regarde bien, la Bible était déjà en Afrique avant l'Occident. Le chrétien était en Afrique avant l'Occident. C'est Tu vois, la ça. personne était totalement surprise. Tu vois, ce qui fait qu'il y a des gens qui se limitent à ce qu'ils voient sur Internet parce qu'on a collé certaines images. Mmh. Tu vois? Donc, il y a des gens qui ont dit que c'est un livre misogyne, c'est un livre raciste, parce qu'ils vont se baser sur les religions qui prennent le racisme, mais sans comprendre quand on commence à étudier, en fait, ce n'est pas le cas. Tu vois, il y a beaucoup de choses comme ça. Oui, la Bible sera attaquée, mais seulement, il n'y a que ceux qui ont à dessein de pouvoir dénigrer la Bible. Si je te déteste, Emmanuel, je vais trouver les moyens pour pouvoir te dénigrer. Que seulement ceux qui vont connaître qui est Emmanuel auront vérifié l'information, ils vont savoir qu'en fait, c'était la médisance. C'est Tu ça. vois? Ouais, ouais. Donc, moi aussi, je suis pas né dans une famille où il y avait le christianisme et toutes ces choses. Donc, j'ai aussi entendu beaucoup de choses. Mais il a fallu, dans ma démarche, ou qui a commencé ma vraie démarche, de me poser la question si la Bible était vraie, si c'était toutes ces choses. C'était en fin 2008, 2009. J'ai commencé à vérifier historiquement, archéologiquement, toutes ces choses et toutes les choses là, pour me rendre compte, en fait, les gens de l'extérieur disent comme s'ils avaient étudié. Ils parlent comme s'ils avaient lu vraiment. Ou on leur donne les morceaux d'histoire qu'ils ont découverts de part et d'autre. À la fin, tu vois que la Bible ne prône aucune de ces choses-là. Tu vois? Mmh. Donc la Bible sera attaquée. Mais les chrétiens, c'est pourquoi la Bible te dit dans 1 Pierre 3, verset 15, sanctifie dans ton cœur le Seigneur Jésus-Christ, étant toujours prêt à défendre avec douceur et respect devant quiconque te demande l'espérance qui est en toi. Pourquoi tu crois en Jésus? Est-ce que tu peux apporter des réponses? Dans un monde où on vit dans l'immoralité qui a été prédite par la Bible, on attaquera Dieu
on attaquera Jésus, on attaquera la Bible, tu vois. Ouais. Oh, ouais, c'est vrai. Donc, le croyant doit s'armer. Il ne doit pas seulement être dans une dénomination, lui dire, crois à telle prophétesse, crois à telle personne, dit Amen, Amen, Amen. Jésus revient bientôt. Non. Le croyant doit être instruit. Parce que tu dois être dans la défense. Jésus te dit qu'on sera traîné au tribunal et on sera appelé à défendre notre foi. C'est pourquoi il y a certains enfants, des jeunes qui, si on dit, ah, il a quitté la foi. Oui, parce qu'on n'a jamais préparé. Il rencontre un musulman qui va manipuler la Bible à un niveau. Il va dire, ah, seulement il est dans l'erreur, il passe dans l'islam. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été préparé. On te demande, donne ta dîme. Fais ceci. Tu fais les choses sans comprendre. On est en train de te dresser, de t'endoctriner clairement. Dans l'endoctrinement, il y a la protection. Hein. Tu sais ça? On Oui. te protège. On te dit, Mhm. n'écoute pas les autres personnes. N'écoute pas. Le jour que tu écoutes, directement, tu perds la foi. Tu te rends compte? On t'a jamais C'est permis de te remettre en question et toutes ces choses, tu vois? c'est ça, c'est ça. Merci William d'avoir répondu à ces questions qui sont très importantes et qui répondent à pas mal de personnes en fait qui réfléchissent, qui remettent en question la fiabilité, la véracité, mais aussi qui ont du mal en fait à lire la Bible, à la comprendre. Donc, merci pour les astuces et les informations que tu nous as données aujourd'hui. Et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye. Bye, Emmanuel.